Bonsoir à tout le monde. Je suis de retour pour la séance du cours de mathématiques. Aujourd'hui, je vais voir très rapidement la notion de factorisation. Maintenant, juste avant, c'est quoi factoriser? Factoriser une expression, c'est l'écrire sous la forme de produit de facteurs. Normalement, quand nous avons plusieurs termes, pour factoriser, il faut qu'il y ait un terme commun ou un élément commun. Maintenant, très rapidement, nous allons factoriser ces expressions algébriques. X carré plus 9x plus 18, on nous demande de factoriser. La première chose, il faut retenir que cette expression se présente sous forme ax carré plus bx plus c. C'est très bien. Maintenant, pour factoriser cette expression, il faut qu'il y ait un terme commun. Nous allons chercher donc le terme commun. À remarquer, nous avons ici 9x. Maintenant, le second membre, il faut essayer de développer 9x de manière à trouver une valeur pour associer avec 18, afin de trouver donc un élément commun. Maintenant, très rapidement, nous allons factoriser. Factorisons. Très bien. Maintenant, qu'allons-nous faire pour factoriser cette expression? A est égal. Maintenant, on conserve x carré. On va développer plus 9x. En développant plus 9x, maintenant, à remarquer, 3x plus 6x, ça nous donne 9x. Maintenant, on peut associer 6x avec 18 pour avoir un élément commun. Maintenant, c'est très facile, c'est très bien. Maintenant, on aura plus 3x plus 6x. Plus 3x plus 6x, ça nous donne 9x. Ça va. Plus le terme indépendant qui est 18. Maintenant, à remarquer ici, nous avons x commun et nous avons entre 6 et 18, il y a un élément commun. Donc, il serait facile. Maintenant, A est égal. OK? Maintenant, nous avons x carré plus 3x. On peut factoriser par x. En factorisant par x carré divisé par x, il nous reste x. C'est très bien. Plus 3x divisé par x, en simplifiant par x, il nous reste 3. Jusqu'à présent, ça va. C'est très bien. OK? Jusqu'à présent, ça va. OK? Maintenant, nous allons essayer. Maintenant, à remarquer, quand nous avons, donc, nous mettons x en évidence. OK? X carré divisé par x, il nous reste x. 3x divisé par x, en simplifiant par x, il nous reste 3. Jusqu'à présent, ça va. Maintenant, nous allons pour le second, plus. Nous 6, on peut trouver 6 comme facteur commun. Pourquoi? Entre 6 et 18, 6 est commun. Donc, on met 6. 6 divisé par x. 6x divisé par 6, en simplifiant par 6, il nous reste x. C'est très bien. Plus 18 divisé par 6, il nous reste 3. À remarquer ici, nous avons x plus 3, x plus 3. Nous avons un facteur commun. Maintenant, on peut mettre x plus 3 en évidence ou en facteur. Maintenant, en mettant x plus 3 en évidence, maintenant, quand on prend toutes ces expressions-là, x multiplié par x plus 3 divisé par x plus 3, en simplifiant par x plus 3, il nous reste x. Très bien. Plus, on met ce plus, 6 par x plus 3 divisé par x plus 3, en simplifiant par x plus 3, il nous reste 6. Voilà la factorisation. Maintenant, on est fini. On remarque ces expressions x carré plus 3 plus 9x carré plus 18, ça nous donne x plus 3 facteur de x plus 6. Voilà la factorisation. Maintenant, pour vérifier cette factorisation, ce que vous pouvez faire, vous pouvez développer en utilisant la méthode de distributivité. En développant, maintenant, on peut constater si ce résultat est coïncidé avec donc, cette expression-là. S'il donne la même chose, on peut dire que cette factorisation est correcte. Maintenant, nous allons vérifier. Vérifions très rapidement. Vérifions. OK. Maintenant, nous allons vérifier A égale. Maintenant, ce XA va multiplier chaque terme de cette parenthèse. X par x, ça nous donne x carré.
Plus par plus, ça nous donne plus. X par 6, ça nous donne 6x. Ok, maintenant, on est fini avec le premier. Le deuxième, plus par plus, ça nous donne plus. 3 par x, ça nous donne 3x. Plus par plus, plus. 3 par 6, 18. On remarque A égale x carré. Maintenant, on additionne les termes semblables. Deux termes sont semblables s'ils diffèrent uniquement par leur coefficient. Maintenant, nous avons 3, 6x plus 3x. Ces deux termes sont semblables. On additionne 6 plus 3, 9. Ça nous donne 9x plus 18. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque donc que cette factorisation est vérifiée. X carré plus 9x plus 18 et on a x carré plus 9x plus 18, c'est vérifié. Ça, c'est la première méthode qu'on peut factoriser. Donc, une expression se présentant ainsi. Première façon. Très rapidement, nous allons développer la deuxième façon. La deuxième façon, à remarquer, et cette même expression A égale x carré plus 9x plus 18, on remarque que cette expression se présente sous la forme ainsi. Se présente sous la forme ax carré plus bx plus c égale à 0 avec a, b, c sont des réels tels que a est différent de 0. Donc, quand nous avons, puisque a, x carré plus 9x plus 18 se présente ainsi, maintenant, on applique discriminant delta. Maintenant, avec delta 1, premièrement, avec delta, discriminant delta, delta, ok, qui est égal avec b carré moins 4ac. Il y a trois conditions. La première condition, si delta est égal à 0, donc il existe x prime égale à x second égale à moins b sur 2a. Deuxièmement, la deuxième condition qu'il faut retenir, si delta est inférieur à 0, dans ce cas, pas de racine. Pas de racine. Pas de racine, c'est-à-dire x prime et x second n'existe pas. Troisièmement, si delta est supérieur à 0, c'est-à-dire il existe x prime et x second. Dans ce cas, x prime égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. X second moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Toutes ces notations-là, vous devez les retenir. C'est très important. Ça peut vous aider à résoudre, à factoriser cette expression. Maintenant, très rapidement, nous allons factoriser très rapidement. Nous allons factoriser très, très rapidement. C'est très bien. Maintenant, factorisons. La deuxième façon pour factoriser, il faut retenir, donc ça se présente sous la forme ainsi. Quand cette expression se présente sous la forme ainsi, pour factoriser, on n'a qu'à utiliser cette méthode, cette formule, a facteur de x moins x prime, facteur de x moins x second. Ok, c'est très bien. Maintenant, connaissons x prime, x second? Non. Maintenant, on peut chercher x prime et x second. X prime égale à moins b, moins racine carrée, moins b. À ne pas oublier, a représente a est égal à 1, b égale à 9, c égale à 18. Donc, par conséquent, moins b est 9, c'est moins 9, moins racine carrée de delta. À ne pas oublier, moins racine carrée de delta, moins racine carrée de b carré, moins 4ac, c'est-à-dire moins b carré, donc c'est 9 au carré, moins 4a
A c'est 1, multiplié par C qui est 18. Pas de problème, sur 2, multiplié par A représente 1. X' est égal à quoi? Maintenant, moins 9, moins, et racine carrée de delta, 9 au carré. 9 au carré, ça donne 81, ok? 81, moins pas plus, moins pas plus, moins, 4 par 1, 4, 4 par 18, 72. Sur 2A, 2 par 1, 2. Par conséquent, X' est égal, donc moins 9, 81 moins 72, moins, 81 moins 72, ça donne 9. Racine carrée de 9 est égal à 3. Donc, moins 9, moins 3 sur 2, X' est égal, moins 9, moins 3, ça nous donne moins 12. Moins 12 divisé par 2, moins 6. Voilà le résultat. Voilà X'. Maintenant, X second est égal à quoi? Moins B, B est 9, moins 9, plus racine carrée de delta, à ne pas oublier racine carrée de delta est 3, plus 3, sur 2A, 2 par 1, 2, sur 2. Donc, c'est-à-dire, X second est égal, moins 9 plus 3, moins 6 divisé par 2, moins 3, X second est égal, moins 3. Par conséquent, revenons à cette expression-là. Donc, A est égal, qui représente A? A représente 1. OK, on n'a pas besoin d'écrire 1. OK, on n'a pas besoin d'écrire parce que 1 multiplié par une expression, ça nous donne l'expression. Donc, X moins X', qui représente X', moins 6. Moins 6, moins, là, ça nous donne plus. Donc, c'est plus 6. Très bien. Facteur de quoi? L'expression. Facteur de X moins X second, c'est X moins X second. X second représente moins 3. Moins 3, moins, ça nous donne plus 3. Vous voyez? Voilà la deuxième façon pour factoriser une expression qui se présente ici. Vous voyez, c'est le même résultat. X plus 6, X plus 6, X plus 3, X plus 3. Il ne faut pas oublier, en mathématiques, il y a la commutativité. La multiplication est commutative. Quand nous avons A par B est égal à B par A. C'est la même chose. Merci à vous qui allez regarder donc, cette petite vidéo. N'oubliez pas, ça c'est la première méthode. Il y a au maximum 8 façons, 8 manières approximativement pour factoriser. Nous allons venir avec les autres cas pour factoriser. Merci à vous. N'oubliez pas d'abonner, de partager, de liker, de partager massivement à vos amis. Merci. Espérons que cette vidéo vous plaise. À la prochaine.